Allez, nous avons ici le sage. Nous avons ensuite ici les autres mondes. Et nous avons ensuite la vision. Ok. Là, avec le sage, il est question justement de comprendre en fait ce qu'il reste à comprendre. De réévaluer, encore une fois, c'est exactement ça, hein, de réévaluer, d'évaluer les choses pour savoir réellement si elles vous correspondent, si elles vous plaisent, si elles vous rendent justement satisfait, ou tout simplement de réellement réévaluer les choses pour voir si elles vous apportent quelque chose de positif, hein, bien entendu. Et là, il est question justement d'aller vers un changement, d'aller vers une ouverture avec les autres mondes. Il est question de vous ouvrir à autre chose en fait, de dépasser peut-être, comment dire. Là, clairement, vous allez sortir de votre routine parce que justement, vous allez évaluer, réévaluer les choses et vous allez comprendre justement ce qu'il reste à comprendre. On a justement une sagesse qui vous permettra ici d'aller dans des zones inconnues, d'entreprendre un nouveau chemin. Et avec la vision qui est juste après, il est question justement d'avoir une certaine lucidité d'esprit, une certaine lucidité d'esprit qui, comment dire, pas qui vienne réveiller votre intuition, mais qui laisse en fait la place à votre intuition. On a un esprit, voilà, ici, qui va laisser la place à votre intuition pour vous diriger, pour réellement en fait activer votre pouvoir psychique ici. Et on a certaines choses qui sont en train de se transformer en vous. Parce qu'on a réellement ici l'idée d'avoir des personnes, des taureaux ici, qui vont se mettre réellement à chercher ce qu'il reste à comprendre. Et réellement de se dire, ok, là maintenant ma situation elle ne me convient plus, qu'est-ce que je peux faire pour la faire changer, qu'est-ce que je peux faire pour la faire évoluer, qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter du positif, et il est question réellement de tout mettre à plat pour savoir réellement dans quel sens vous allez. Vous pourrez justement ici avoir un côté imaginatif, hein, qui vous aide justement à voir les choses autrement. Quoi qu'il en soit, on a réellement un pouvoir ici psychique, un pouvoir de votre intuition qui pourra vous guider dans la bonne direction, hein. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. Je suis désolée si vous entendez mon ventre, mais j'ai faim. C'est l'heure du repas. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. On a l'as d'épée qui a sauté, hein. On a une nouvelle vision, une clarté d'esprit, hein. Réellement, l'idée de faire le ménage en fait dans votre mental, de faire le ménage dans ce que vous souhaitez réellement mettre en place, de faire le ménage dans vos désirs, de faire le ménage tout simplement dans vos pensées. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez le 10 d'épée. Vous avez le 6 de pentacle. Vous avez l'étoile. Vous avez l'as de bâton. Vous avez le roi de coupe au centre du tirage. Vous avez la reine d'épée. Vous avez ici le 5 de pentacle, pardon. Vous avez le 5 de coupe. Et vous avez le jugement. Ok. Au centre du tirage, avec le roi de coupe que vous avez ici, il est question de nourrir de nouveaux désirs. Il est question de nourrir les choses autrement, mais d'être à l'aise en fait avec ces choses.
en sachant qu'on a l'as de bâton ici juste avant, il est question justement ici de retrouver des désirs qui soient accordés à vos émotions, qui soient accordés à ce que désire votre cœur. Parce que là, justement, avec le 10 d'épée, l'as de bâton et le 5 de pentacle, vous avez pu justement, ou du moins, vous allez peut-être rencontrer certaines difficultés à réellement assumer ses désirs, à réellement assumer qui vous êtes. Il est question justement avec cet as de bâton d'avoir une nouveauté qui est là, d'avoir quelque chose d'intérieur, de réellement avoir une nouvelle force, une nouvelle pulsion intérieure, mais c'est comme si voilà, vous ne vous rendiez pas compte de ce qu'il y avait autour de vous en fait. Parce que l'idée réellement que vous êtes emprisonné dans une routine, que vous êtes enfermé dans des choses redondantes, réellement c'est l'idée peut-être d'avoir toujours vécu les mêmes choses, d'avoir toujours fait toujours les mêmes choses. Et là justement, vu que vous êtes renfermé dans une routine ou tout simplement dans des choses qui sont redondantes, vous pouvez ici manquer des éléments. Malgré le fait ici d'avoir de nouvelles pulsions, de nouveaux désirs, un nouveau dynamisme à l'intérieur de vous. Il sera question justement pour vous, encore une fois, de sortir la tête de l'eau ici, de voir au-delà justement des arbres, du feuillage, de tout ce que vous voulez, mais c'est réellement ici de monter sur un trépied pour voir justement tout ce qu'il y a autour de vous. C'est avec le 10 d'épée, le 6 de pentacle et l'étoile, il est question réellement de retrouver un équilibre intérieur. Vous avez pu perdre espoir par rapport à certaines choses en fait. Vous vous étiez peut-être résigné à certaines choses. L'idée que vous étiez en train de vous dire mais de toute façon ça se fera jamais, je pourrai jamais mettre en place ce projet, je pourrai jamais faire ça, je pourrai jamais être dans la création. Et il est question ici justement, comment dire, avec ce 10 d'épée, on annonce quand même ici la fin d'un cycle. Donc il est question ici justement de mettre fin à cette perte d'espoir en fait. De mettre fin à cette perte d'espoir. Parce qu'avec l'étoile, la reine d'épée et le jugement, il est question tout de même d'avoir un esprit clair sur ce que vous souhaitez mettre en place. Et il est question ici d'avoir une énergie féminine qui suit réellement sa bonne étoile, qui suit réellement sa destinée, qui suit réellement son espoir. Et il est question justement d'avoir une énergie féminine ici qui est déterminée à aller, comment dire, à aller vers des choses beaucoup plus saines. Dans le sens où cette énergie féminine peut totalement ici représenter votre état d'esprit ou tout simplement votre mental. On a l'idée justement peut-être d'avoir un mental qui est très féminin, qui est très doux, ou du moins qui est dirigé par votre énergie féminine. Et il est question justement que cette énergie féminine vienne apaiser un mental. D'où le fait ici d'avoir la fin d'un cycle, d'avoir la fin de certaines difficultés. Et surtout la fin de cette perte d'espoir pour pouvoir justement retrouver espoir. L'idée réellement que là on a un mental qui est en train de se renforcer. On a aussi des émotions, des sentiments qui sont en train de se renforcer. Dans le sens où vous comprenez réellement que si vous voulez vous dégager d'une situation qui est chiante, qui est relou, qui pèse sur vous, il est question justement de rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir une certaine stabilité et pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Si vous êtes assez stable, vous pourrez justement avoir une confiance en vous et avoir une assurance en vous justement. Et c'est le fait justement de poser les pieds, d'être sûr et certain d'où vous posez le pied en fait. En revanche, là, avec le 5 de pentacle, le 5 de coupe et le jugement, il est question ici, encore une fois, de délaisser les choses néfastes. Parce que là, on a réellement, avec le 5 de pentacle et le 5 de coupe,
On a l'idée réellement déjà de ne pas regarder au bon endroit et d'avoir une certaine solitude en fait qui pèse sur vous. Vous pouvez justement ici vous rattacher aux choses qui vous tiennent réellement à cœur, mais ça vous empêche de voir les choses qui sont autour de vous, encore une fois. On a des éléments, avec le 5 de Pentacle et le 5 de Coupe, on a des éléments qui sont à votre portée, en fait, qui sont réellement à votre portée de main, et il est question réellement, en fait, de lever la tête. C'est encore une fois, c'est ce que cela me dit, en fait. Vous devez ici, justement, relever la tête, garder la tête haute, pour pouvoir justement voir les opportunités que vous pourrez choper, voir les éléments que vous pourrez choper aussi. Euh, mais moi, j'ai la sensation réellement que vous avez tout à votre disposition, que vous avez tout autour de vous, mais on a un regard ici comment dire, qui est focalisé sur le manque, qui est focalisé sur la peur de perdre, qui est focalisé justement sur la solitude. Mais c'est pour ça justement avec le jugement, on a des énergies qui vont venir purger tout cela. Et c'est votre état d'esprit ici en fait, c'est votre mental, votre force mentale qui retrouve espoir et qui vient balayer les doutes en fait, qui vient ici justement les laisser au passé, pour vous diriger ici justement vers des choses beaucoup plus saines en fait, vers le fait, euh, c'est le fait de se dire, oh, c'est bon, j'ai dépassé ça, ça me fait du bien, je suis contente, et là je peux enfin justement mettre les choses en place par rapport aux espoirs que je nourris. On pourrait justement, avec l'as de bâton, le roi de coupe et le roi d'épée, on pourrait justement ici avoir deux énergies, hein, euh, deux personnes qui sont en train de faire évoluer les choses. Dans le sens où les désirs qui sont entre vous et une personne sont en train peut-être d'évoluer, sont en train de changer. Sont en train de devenir beaucoup plus passionnels. Ou tout simplement, c'est l'idée de... Avec cet as de bâton, c'est l'idée tout de même d'avoir tout à l'intérieur de vous pour pouvoir justement avancer dans une certaine situation. En sachant qu'avec le 6 de Pentacle, le roi de coupe et le 5 de coupe, on a peut-être ici une énergie masculine aussi qui a du mal à retrouver une stabilité parce qu'on a peut-être un éloignement entre vous ici. On a peut-être encore une énergie masculine ici qui est attachée à quelque chose et qui l'empêche justement d'être dans un partage équitable ici. Mais on pourrait voilà, avoir une énergie masculine ici qui manque d'ancrage, hein, qui est peut-être plus concentré sur ce qui lui tient à cœur au lieu de sa stabilité, par exemple. Hein. Et on a peut-être ici une énergie féminine hein, qui est assez stable hein, mentalement, mais qui n'est pas focalisée sur les émotions. L'idée réellement que là, on a une énergie féminine qui a une idée bien précise en tête et qui justement garde espoir par rapport à cette idée bien précise. Allez, on va passer à la guidance sentimentale pour voir justement ce que cela nous dit. Hop. On va mettre ça là, on va prendre ça, et allez, hop, on va commencer. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh. Hop. Vous avez le 2 des arbres. Elle avait sauté, elle. Hein. Vous avez la roue ici. Et vous avez le 4 des arbres. Ok. Alors là, premièrement, on a un changement, on a une évolution dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle.
L'idée réellement, c'est que vous allez vous prendre moins la tête, hein. Clairement, hein. Parce que là, avec la roue, vous allez justement vous ouvrir à autre chose. Vous allez vous ouvrir à de la légèreté. Vous allez ici vous ouvrir à une certaine flexibilité, à une certaine souplesse. L'idée de ne pas rester bloqué sur une certaine situation, de ne pas rester bloqué sur certains conflits, ou tout simplement, c'est l'idée de ne pas rester rigide en fait, d'être beaucoup plus souple au niveau de vous-même et au niveau de l'autre personne. Avec la roue, on a aussi l'idée d'avoir l'univers qui vient se charger de certaines choses, qui vient se charger justement de faire tourner la roue, qui vient se charger justement de vous amener, de vous apporter de la nouveauté ici. Quoi qu'il en soit, on a un événement ici hein, qui va vous faire grandir, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses que vous n'aviez pas conscience auparavant. Pour les célibataires, il est question ici justement d'être beaucoup plus souple par rapport aux futures rencontres. L'idée justement de ne pas être trop exigeant. L'idée réellement peut-être que si une personne vient en retard, vous n'allez pas rester bloqué. Vous allez vous dire ok, elle avait peut-être réellement un contretemps. Vous allez justement avoir une certaine souplesse, une certaine légèreté en fait. Ça vous apportera tout de même une certaine bienveillance envers vous-même en fait. L'idée réellement, c'est que vous allez justement faire passer votre bien-être en premier lieu et il est question que cela passe par de la souplesse. L'idée de ne pas se prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Pour les couples, c'est la même chose. C'est l'idée réellement de ne pas se prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Et on a justement ici une certaine sagesse qui est en train de se mettre en place. En plus, avec le 4 des arbres, on a l'idée d'avoir une certaine stabilité, une certaine sécurité qui vous permet justement d'avoir une expansion, qui vous permet d'avoir une évolution au sein de votre relation ici. Hein. Quoi qu'il en soit, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, on a du changement qui arrive pour vous, qui vous fait justement prendre conscience qu'il est peut-être préférable d'être plus souple, de pouvoir être beaucoup plus, comment dire, c'est l'idée réellement de ne plus se prendre en fait la tête pour rien, ou de ne plus se prendre de la tête pour des choses banales. On a l'idée réellement de prioriser, ou du moins de revoir ce qui doit être prioritaire pour vous, de revoir, de réévaluer justement ce que vous devez laisser passer et ce que vous ne devez pas laisser passer dans une relation, dans une future relation. Il est question justement de revoir les choses pour pouvoir vous accorder un changement en fait. Et c'est très profitable parce qu'on a justement ici une remise en question qui entraîne une évolution. Et une remise en question qui est remplie de sagesse, qui est remplie de douceur et qui est remplie de bienveillance envers vous-même. Allez, on va voir justement que va-t-il se passer concrètement avec le tarot. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Vous avez ici le roi de bâton. Nous avons, la reine de bâton, pardon. Nous avons ici l'as de coupe. Nous avons ici la reine de coupe. Nous avons le 6 de pentacle. Nous avons ici le 10 de coupe. Nous avons le 3 d'épée, le chariot, la justice qui avait sauté au début. Et nous avons le 9 de coupe en fin de tirage. Hop. Là, premièrement, au centre du tirage, avec le 10 de coupe, on a l'idée tout de même d'avoir une construction. Une construction de votre bien-être, en fait.
une construction de votre bonheur. En revanche, avec ce 10 de coupe et ce 3 d'épée, il est question peut-être de purger certaines choses, de retrouver un équilibre par rapport à certaines choses. Encore une fois, il est question ici justement peut-être de vous focaliser sur votre bien-être et de ne plus rester focalisé sur certaines choses qui ont pu vous blesser ou qui ont pu tout simplement vous heurter. On a l'idée tout de même ici de retrouver un ancrage par rapport à certaines blessures qui ont pu être causées par une autre énergie féminine. Attention, on pourrait avoir deux hommes ici, mais un homme qui peut laisser justement, comment dire, qui peut laisser sa part féminine s'exprimer en fait. Mais là, partons sur deux énergies, à vous d'adapter réellement, parce que je n'ai pas réellement envie de vous perdre, et je n'ai pas envie de me perdre moi aussi. Mais là, avec la reine de bâton, l'as de coupe et la reine de coupe, il est question justement de retrouver un amour, sincère, de retrouver une pureté entre deux personnes ici. Parce qu'on a une énergie féminine ici avec la reine de coupe qui a pu, comment dire, c'est pas qui a pu, mais qui va justement, qui va être concentrée sur ce qu'elle souhaite mettre en place, quitte peut-être à faire quitte à faire mal en fait. On a une énergie féminine ici tout de même. Attention, ce peut être un homme ici, je préfère vous prévenir. Mais on a une personne clairement ici qui peut justement être, comment dire, c'est soit une personne ici qui est prête à tout pour réellement mettre en place certaines choses, soit c'est une énergie féminine ici qui a du mal à aller vers son souhait, qui a du mal à aller vers une réalisation personnelle parce qu'on a une énergie féminine aussi qui a pu être blessée, qui a pu être trahie. En revanche, on a une autre énergie ici qui est dans une certaine dualité, qui n'arrive peut-être pas spécialement à trouver un ancrage, dans le sens où on a une énergie ici, une personne qui n'arrive pas peut-être à assumer ses désirs, qui n'arrive pas à assumer ce qu'elle souhaite mettre en place, qui n'arrive pas aussi à assumer ses sentiments. Mais il est question justement avec ce chariot peut-être de ne pas savoir dans quel sens partir ou de ne pas savoir comment entreprendre les choses pour aller justement vers une construction de votre bien-être, une construction aussi d'une relation avec ce 10 de coupe. Parce qu'avec l'as de coupe, le 10 de coupe et la justice, pour certaines personnes, on pourrait justement avoir une relation ici qui devienne officielle. Soit vous vous mettez ensemble justement, soit il est question ici d'aller justement officialiser la relation légalement, par un papier, par une signature. Parce qu'avec le 6 de pentacle, le 10 de coupe et le roi d'épée, là, on a du mal justement ici à trouver un équilibre en fait. On a du mal à trouver un équilibre par rapport à votre bien-être, par rapport à votre relation, par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous souhaitez construire. Et avec la reine de coupe, encore une fois, l'as de coupe, la reine de bâton, l'as de coupe et la reine de coupe, il est question justement ici peut-être de guérir aussi certaines choses, mais de retrouver en fait une pureté des émotions entre vous. On pourrait justement avoir des personnes ici du même sexe, je veux dire, d'avoir une relation homosexuelle ici. C'est tout à fait possible, je n'exclus en rien cela. Mais il est question ici justement de retrouver de la pureté, de retrouver de la sincérité, entre vous deux. C'est,
Mais on a quelque chose avec ce 3 d'épée là qui me chagrine. Je vais rajouter une carte. Pour réellement savoir si c'est une énergie féminine, parce qu'on pourrait avoir les deux. On pourrait avoir justement une énergie féminine ici qui a certaines difficultés en elle, et ces difficultés justement la font agir d'une certaine façon qui n'est peut-être pas spécialement bonne et qui ne l'aide pas justement à aller vers une concrétisation personnelle. Allez, sur le 3 d'épée, pour les taureaux, s'il vous plaît, on rajoute une carte. Là, on a une énergie féminine, en fait, qui a des difficultés à garder patience, qui a des difficultés, justement, à être dans la patience. Donc, on pourrait, justement, avoir une énergie féminine qui qui en a marre de patienter, qui en a marre de, comment dire, d'attendre que l'autre personne se décide, parce que c'est réellement ça. On a, justement, ici une personne qui n'arrive pas à trouver un ancrage parce qu'elle peut partir ici dans tous les sens, ou tout simplement on a ici une personne qui n'arrive pas à se positionner, à entreprendre une seule direction. Et là justement face à cette personne, on a une autre personne qui en a marre d'attendre, et on a l'idée justement d'avoir une concrétisation ici qui est bloquée, qui est en stand-by. L'idée réellement que cette énergie féminine ici souhaite entreprendre quelque chose, les aspirations que cette énergie, que cette personne nourrit, sera encore justement dans un état de latence, de patience, de stagnation. Parce que là, avec le chariot, la justice et le 9 de coupe, il est question, avec le chariot et la justice, premièrement, il est question d'avoir une avancée. Mais c'est une avancée qui se fait lentement, qui se fait, je pense, au rythme de l'autre personne. Et il est question ici, justement, d'avoir la nécessité de devoir prendre une décision, ou tout simplement la nécessité de réellement retrouver un équilibre, de réellement rétablir les choses pour pouvoir justement aller vers cette concrétisation qui est là. Avec la justice et le 9 de coupe, on a justement la possibilité d'avoir une concrétisation qui devienne officielle, encore une fois, mais il est question ici de ne pas partir en fait dans tous les sens. Il est question peut-être d'accorder vos violons pour pouvoir justement aller vers cette concrétisation. Mais avec l'as de coupe qu'il y a entre ces deux personnes, il est question ici justement peut-être que ces deux personnes sont toutes les deux submergées émotionnellement, ce qui les empêche aussi de voir les choses aussi telles qu'elles sont. On a justement ici avec la reine de bâton, on a peut-être une énergie, une personne qui est concentrée sur ses passions, sur ses désirs, sur ce qu'elle souhaite mettre en place. Mais il est question que d'avoir une énergie, une personne qui soit trop peut-être dans la pulsion en fait, qui agit par pulsion, qui prend des décisions par pulsion. Et ça ne facilite pas justement cet ancrage en fait, et ça le fait partir justement dans tous les sens. En revanche, on voit réellement ici avec la reine de bâton, le 10 de coupe et le 9 de coupe, on a une personne qui aspire à la même chose que vous. Mais cette personne, j'ai l'impression, pas qu'elle est ailleurs, mais elle est concentrée ailleurs en fait. Elle est concentrée à faire autre chose, ou elle est concentrée à faire les choses différemment par rapport à vous. On pourrait justement avoir ici des personnes qui ont réellement des sentiments sincères envers eux, envers vous-même, envers l'autre personne,
mais la façon dont vous voulez entreprendre les choses ne correspond pas réellement en fait. C'est assez particulier parce qu'on pourrait justement avoir ici une personne qui attend que l'autre personne se positionne et on a justement cette personne-là qui attend depuis déjà un certain temps et qui va sûrement attendre encore. Ne seront pas ce que souhaite cette personne dans le sens où on a une autre personne qui va instaurer certains projets, qui va instaurer certaines choses, mais ce n'est pas réellement ce que vous souhaitiez ici, ou du moins ce n'est pas réellement ce que souhaitait cette personne, parce qu'on a réellement ici une énergie féminine, ou du moins une personne hein, en général, qui, qui, qui va, comment dire, qui va qui va se sentir trahi. Dans le sens où on a une énergie, on a une personne qui attend quelque chose depuis un certain temps, qui attend quelque chose de bien précis un certain temps. On a une autre personne en fait qui va faire tout autre. Alors peut-être que cette personne vous avait dit que les choses se mettront en place. Il est question peut-être d'officialiser une relation, mais c'est une officialisation qui n'engendrera pas peut-être les projets, les souhaits que cette autre personne souhaitait. D'où le fait que cette énergie ici prenne certaines choses comme une trahison. Je ne vois pas une trahison conjugale, une trahison avec une autre personne, non. C'est l'idée réellement de se sentir trahi parce que l'autre personne n'a pas fait ce qu'elle a dit ou n'a pas fait réellement ce qui était prévu. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les taureaux, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Hein. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!